Alors, je vais très brièvement introduire le sujet, étant donné que pas mal de notions sur le transporteur ABCB4 ont déjà été expliquées. Et donc, comme cité précédemment, ABCB4 est le transporteur biliaire de la phosphatidylcholine, qui est un composé essentiel à la formation de la bile dans le canalicule biliaire. Et donc, par conséquent, un dysfonctionnement de ce transporteur conduit à une perturbation de l'homéostasie biliaire, qui est à l'origine de nombreuses pathologies cholestatiques, dont la plus sévère est la PFIC3. Et à ce jour, le traitement de ces pathologies étant basé essentiellement sur l'utilisation de l'acide urso-désoxycholique et, en dernier recours, de la transplantation hépatique, la recherche de nouvelles alternatives thérapeutiques s'avère être une nécessité pour les patients. C'est dans ce sens qu'une classification en différentes catégories des variants d'ABCB4, selon le déficit identifié, a été proposée, ce qui nous permet d'envisager une pharmacothérapie personnalisée. Et dans ce projet de recherche, nous visons à identifier des correcteurs potentiels du trafic intracellulaire des variantes de classe 2 d'ABCB4 qui présentent un défaut de repliement et de maturation à l'origine de leur séquestration dans le réticulum endoplasmique. C'est le cas du variant I541F d'ABCB4 qui présente une mutation faux sens au niveau de son premier domaine cytosolique NBD1 qui est à l'origine de sa rétention intracellulaire. Il a été démontré in vitro que la localisation à la membrane plasmique de ce variant peut être partiellement restaurée par l'abaissement de la température de culture cellulaire à 27 degrés ou par traitement pharmacologique avec la cyclosporine A qui cependant inhibe la fonction du transporteur. Et donc bien que ces deux traitements ne puissent être exploités en clinique, ces observations ont constitué une preuve de concept qui a ouvert la voie vers la recherche de nouveaux correcteurs des variantes de classe 2 d'ABCB4. Et donc les objectifs de ce projet de recherche se divisent en deux parties. Le premier objectif a été d'identifier des correcteurs de variantes de classe 2 d'ABCB4 par une approche de criblage à haut débit. Et par la suite, le second objectif a été de valider in vitro les hits issus du criblage sur 3 variants de classe 2 d'ABCB4. Alors je vais premièrement aborder la partie criblage qui a été initiée bien avant le début de ma thèse en collaboration avec l'Institut Pasteur de Lille. Et donc ce criblage s'est basé sur un test d'immunofluorescence indirecte dans un modèle cellulaire EC exprimant le variant I541F d'ABCB4 dans une construction étiquetée avec un mCherry en N terminal et un flag tag au niveau de la première boucle extracellulaire. Et donc la protéine mCherry permet de marquer en rouge l'ensemble des protéines ABCB4, alors que l'étiquette flag permet le marquage spécifique d'ABCB4 présent uniquement à la membrane plasmique sur cellules non perméabilisées, ce qui permet d'identifier parmi les molécules testées celles qui permettent de corriger l'adressage à la membrane plasmique du variant. Cette approche a été en amont validée en laboratoire, automatisée et miniaturisée. Et donc, comme vous pouvez le voir, la population bleue représente les noyaux, la population rouge, la BCB4 totale, et la population verte, la BCB4 membranaire. Et donc, dans la condition contrôle, il y a une absence de signal vert, alors qu'avec les contrôles positifs, la cyclosporine A et les cellules placées à 27 degrés, on observe le marquage flag, ce qui témoigne de la correction du trafic du variant. Une fois le criblage lancé, la quantification et le traitement d'image obtenu ont été automatisés in silico. Et donc, le logiciel utilisé va tout d'abord identifier les noyaux en bleu et les distinguer des artefacts. Par la suite, à partir du noyau, il va rechercher le signal fluorescent rouge par propagation dans le but de segmenter et de délimiter toutes les cellules. Enfin, les étapes 3 et 4 permettent de mesurer l'intensité du signal mCherry et flag, ce qui permet de quantifier le pourcentage de cellules ABCB4 positives, ainsi que le pourcentage de cellules avec ABCB4 à la membrane cellulaire, mais surtout de calculer un ratio de fluorescence qui permet d'identifier les molécules ayant eu un effet correcteur. Ce qui a porté ses fruits, puisque ce criblage a permis d'identifier parmi 7500 molécules issues de 3 différentes chimiothèques, 4 hits qui ont eu un effet correcteur sur le trafic du variant. Et donc l'objectif secondaire de ce projet a été de valider in vitro les hits issus du criblage, en évaluant leur capacité à corriger la maturation, l'adressage canaliculaire et la fonction de sécrétion de 3 variantes de classe 2 d'ABCB4.
Pour ce faire, il a d'abord fallu sélectionner les variants sur lesquels nous allions tester nos molécules. Nous en avons sélectionné 3, tous cités dans la littérature. Les variants I541F et L556R identifiés chez des patients PIFIC3 et le variant I490T identifié chez 2 patients atteints de cholestase et de cholangiocarcinome. Quant aux molécules candidates, elles sont nommées HIT 1, 2, 3, 4 pour des raisons de propriété intellectuelle. Et pour ce qui est de l'approche expérimentale, nos molécules ont été testées dans 2 types de modèles cellulaires. Les cellules polarisées EpG2, donc comme mentionné précédemment, capables de former des pseudocanalicules en culture, et donc ces cellules sont utilisées pour les tests d'immunofluorescence, ce qui permet d'évaluer l'effet des HIT sur la localisation subcellulaire des variants. Et les cellules non polarisées, les cellules EC pour les tests de maturation par Western blot et les tests de fonction basés sur un dosage fluorenzymatique. Et donc, la première partie des résultats concerne l'effet des HIT sur la maturation d'ABCB4 I541F. Et donc, les 4 molécules ont été testées à une concentration de 10 micromolaires, ce qui a permis d'identifier les molécules 2 et 3 qui sortent du lot, et à plus faible intensité, la molécule 1, avec lesquelles on observe l'apparition d'une bande protéique à 160 kDa, et qui correspond à la bande ABCB4 mature, ce qui témoigne de la correction de la maturation. Et suite à ça, la quantification de ces résultats a confirmé l'effet correcteur de ces molécules à 10 micromolaires, alors que la molécule 4 n'a pas été validée. Par la suite, des tests d'immunofluorescence ont été réalisés afin d'évaluer l'effet des HIT sur la localisation subcellulaire du variant qui est anormalement retenu au niveau intracellulaire, comme on peut l'observer dans la condition contrôle. Et à savoir que le marquage fluorescent d'ABCB4 est accompagné d'un comarquage de la protéine ABCC2 qui est naturellement présente au niveau des pseudocanalicules formés par les cellules et qui est donc considéré comme un marqueur spécifique de ces structures. Et donc, les résultats de ces tests nous ont permis de confirmer que les 3 molécules identifiées par Immunoblot permettaient également de partiellement restaurer l'adressage à la membrane plasmique du variant et qui s'observe par une colocalisation partielle ou totale du signal ABCB4 avec celui de ABCC2. Et pour quantifier l'étendue de cette restauration, un comptage du nombre de cellules qui présentaient cette colocalisation de signal a été réalisé sur un total de 300 cellules pour chaque condition, ce qui a permis de quantifier des taux de restauration d'environ 50% ou plus avec les 3 hits par rapport au wild type. À ce stade, l'effet correcteur des molécules de la maturation et de la localisation est confirmé. Et donc, la dernière étape consiste à évaluer la fonction de sécrétion des molécules sur le variant, mais aussi il est important de voir si ces molécules altèrent la fonction de la protéine sauvage. Nous avons alors commencé les tests fonctionnels sur ABCB4 wild type, ce qui nous a permis d'observer malheureusement une très forte inhibition de la fonction, et ce avec les 3 molécules qui avaient donné les meilleurs résultats lors des tests précédents de maturation et de localisation. Et donc, par la suite, les tests fonctionnels sur le variant I541F nous ont permis d'observer une activité significative du variant après traitement avec la molécule 3, mais aussi avec la molécule 1, même si les valeurs ne sont pas significatives. Nous avons alors décidé d'effectuer suite à cela des tests de dose-réponse dans le but de pallier l'effet inhibiteur des HIT sur la fonction d'ABCB4 et d'essayer de trouver un compromis entre correction et inhibition en testant des concentrations plus faibles des drogues allant de 0,5 à 10 micromolaires. Et donc, les 3 HIT ont tout d'abord été testés en immunoblot, ce qui a permis de mettre en évidence que ces molécules restent significativement actives en test de maturation, particulièrement les molécules 2 et 3 à des concentrations de 5, 2,5 ou même 1 et 0,5 micromolaires. Nous avons alors exploité ces résultats et retesté les molécules aux 2 concentrations de 5 et 2,5 micromolaires, cette fois-ci en test fonctionnel. Cependant, la molécule 3 aux 2 concentrations testées perd son effet correcteur, enfin restaurateur de la fonction. Quant à la molécule 2, à une concentration de 2,5 micromolaires,
on observe un taux de sécrétion de phosphatidylcholine qui est quand même plus important et significatif. Nous avons alors retesté cette molécule à cette concentration sur ABCB4 wild type pour essayer de voir si cette restauration de la fonction n'était pas due à une diminution de l'effet inhibiteur. Et en effet, cette molécule a une concentration de 2,5 micromolaires. L'effet inhibiteur de cette molécule est diminué en comparaison à une concentration de 10 micromolaires. Enfin, nous avons voulu savoir si l'effet des hits pouvait être étendu à d'autres variants de classe 2 d'ABCB4, notamment les variants L556R et I490T. Et pour le savoir, nous avons commencé par des tests de dose-réponse en luminoblot, toujours avec les 3 hits, à des concentrations allant de 0,5 à 10 micromolaires. Et donc, toutes les molécules ont eu un effet correcteur de la maturation du variant L556R, bien qu'un effet correcteur maximal a été observé à une concentration de 10 micromolaires pour les 3 hits. Et en revanche, pour le variant I490T, bien qu'on puisse observer une tendance des molécules à partiellement corriger la maturation de ce variant, aucun effet correcteur significatif n'a été observé. En termes de localisation, comme attendu, les 3 hits restaurent la localisation canaliculaire du variant L556R, alors que pour le variant I490T, aucun effet correcteur significatif n'a été observé et les quantifications sont en cours. Par la suite, comme pour le variant I541F, la fonction de sécrétion des 2 autres variants a été évaluée après traitement avec les 3 hits à une concentration de 10 micromolaires seulement afin de maximiser les chances d'obtenir des taux de phosphatidylcholine significatifs étant donné la robustesse de l'effet observé à 10 micromolaires en immunoblot en comparaison avec des concentrations plus faibles. Et donc avec le variant L556R, on observe une restauration de la fonction avec la molécule 3 et aussi avec la molécule 1 comme avec le variant I541F, mais toujours les valeurs ne sont pas significatives avec cette molécule. En revanche, sans surprise, le taux de sécrétion de phosphatidylcholine du variant I490T n'est pas amélioré après traitement, ce qui conforte les résultats obtenus en test de maturation et de localisation avec ce variant. Pour conclure, parmi les 4 hits issus du criblage, 3 correcteurs de la maturation et de la localisation de 2 variantes de classe 2 d'ABCB4 ont été validés. Néanmoins, ces hits semblent avoir un effet sélectif puisqu'ils ne permettent pas de corriger le trafic intracellulaire des 3 variants testés. Et de plus, un effet inhibiteur plus ou moins important de la fonction a été constaté, mais on est quand même arrivé à obtenir une sécrétion résiduelle de 2 variants d'ABCB4 avec 2 hits à différentes concentrations de traitement. Pour ce qui est des perspectives, des analyses de docking moléculaire in silico sont en cours dans le but de prédire les éventuels sites d'interaction entre ABCB4 et les molécules qui pourraient probablement expliquer l'effet inhibiteur des hits. Une autre perspective serait l'optimisation chimique de ces molécules afin d'améliorer leur efficacité et de diminuer, voire supprimer leur effet inhibiteur. On pourrait également envisager de tester ces molécules sur des variantes de classe 2 du transporteur d'acide biliaire ABCB11 ou même d'autres transporteurs ABC. Et puis à plus long terme, une validation préclinique de ces molécules pourra être envisagée. Pour ce travail, je tiens à remercier toutes les personnes de l'équipe de Thierry Torgman et plus particulièrement les personnes directement impliquées dans ce projet, dont mon directeur de thèse Thomas Falguière. Je remercie également nos collaborateurs, notamment ceux de l'Institut Pasteur de Lille pour la partie criblage, ainsi que tous les autres collaborateurs sur d'autres aspects de ce projet. Et je termine en remerciant tous les sponsors. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cet exposé. Donc avec un éclairage un peu différent que la communication précédente. Donc des commentaires. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question. Comme les hits, ils sont
il y a un effet sur ABCB4 wild-type inhibiteur. Est-ce que potentiellement, il peut y avoir un effet inhibiteur sur d'autres transporteurs de la famille ABC qui ont quand même qui ont une part d'homologie? C'est-à-dire que si on l'administre, par exemple, aux patients, est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir des effets secondaires en bloquant, j'en sais rien, d'autres transporteurs ABC, ABCB11 par exemple ouais, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tester? C'est une bonne question. Je pense que vu que ça inhibe la fonction du wild type, ça peut en effet inhiber la fonction d'autres transporteurs, mais il faudrait tester pour le savoir. Donc, Moi, ma question était un peu analogue, mais c'était plutôt mécanistique, c'est-à-dire est-ce que vous avez comment marche l'inhibition de la protéine sauvage? L'inhibition, alors, on ne connaît pas vraiment le mécanisme d'action des molécules, mais on pense que les molécules potentiellement interagissent directement avec la protéine, avec des résidus clés impliqués dans la fonction, ou encore les molécules obligent la protéine à adopter une certaine conformation qui, certes, pour les variants, lui permettent de quitter le réticulum, mais qu'une fois adressée à la membrane plasmique, la protéine perd de sa fonction. Ou encore, ça peut être peut-être un problème d'affinité. Peut-être que les molécules jouent aussi un rôle de substrat et prennent la place de la phosphatidylcholine. On ne sait pas vraiment pour le moment. Mais le trafic de la protéine sauvage, la protéine va au canicule? Oui, mais peut-être possiblement qu'elle interagit quand même avec ABCB4, qu'elle inhibe sa fonction. Oui, Emmanuel. Juste un commentaire, il y a quand même un certain nombre de drogues qui ont été testées à la fois sur BICEP et MDR3. Et cet effet d'inhibition du wild type, on ne l'a pas observé jusqu'à maintenant sur BSEP, même s'il y a eu moins de tests fonctionnels quand même faits sur BSEP, parce que le test fonctionnel il est au point depuis plus longtemps pour la phosphatidylcholine. Donc on a quand même le sentiment que c'est quelque chose qui est peut-être spécifique de MDR3, et notamment parce que très vraisemblablement ces molécules peuvent être le substrat de MDR3 et rentrer en compétition, ce qui est vraisemblablement pas le cas pour BICEP. Mais c'est des hypothèses qui ne sont pas formellement démontrées, mais c'est à mon avis la principale hypothèse. J'ai une dernière question, j'ai pas bien vu en fait, il y a une inhibition de l'activité de la BCB4 avec la molécule, mais est-ce qu'il y a une inhibition du transport canaliculaire de la BCB4 wild type? Est-ce que c'est ça qui explique la baisse d'activité, c'est-à-dire qu'elle est mal localisée, ou est-ce que elle est bien localisée mais elle ne marche pas? La protéine wild type, ouais. non, elle est bien localisée au canalicule. Ok, merci.